La Russie mène une guerre d'agression depuis 2014. Elle la mène par impérialisme, en cherchant à conquérir des territoires qu'elle considère comme siens, au mépris du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle la mène par idéologie, en s'opposant aux régimes qui contredisent son modèle autoritaire. Elle la mène sur notre sol en multipliant les menaces hybrides contre nos démocraties. Face à cette menace, l'Europe, l'Union européenne, a d'abord failli. Dès 2014, après l'annexion de la Crimée, nous aurions dû réagir avec fermeté. Dès 2014, nous aurions dû renforcer notre coopération sécuritaire avec les pays frontaliers de l'Union. Dès 2014, nous aurions dû comprendre que céder une fois, c'est ouvrir la porte aux offensives suivantes. Nous avons été trop lents, trop naïfs, trop conciliants. Le résultat est là. En 2022, Vladimir Poutine a cru pouvoir annexer un pays de 38 millions d'habitants frontaliers de l'Union européenne. Notre devoir est maintenant d'aider l'Ukraine. Le texte a raison d'appeler à un soutien matériel renforcé. Sans mettre en danger l'efficacité de notre armée, des marges de manœuvre demeurent dans nos stocks de matériel obsolète pour sincériser notre solidarité à l'Ukraine. Ce texte nous appelle aussi à tirer les leçons de nos insuffisances. De Washington à Moscou, une nouvelle donne géopolitique se dessine. Face à l'ambition des impérialismes, nous pouvons faire prévaloir les valeurs démocratiques européennes où l'adhésion de l'Ukraine à l'UE peut jouer un rôle important. L'Europe est imparfaite, mais elle est notre meilleur rempart comme espace de droit et de puissance partagée. Sans elle, nous serions isolés par les impérialismes qui veulent nous soumettre. Face à l'agression russe, l'Europe peut se protéger avec une défense commune et investir dans l'indépendance énergétique pour affaiblir les régimes autoritaires qui vivent du pétrole et du gaz. Car c'est bien là un enjeu central. L'impérialisme de Poutine se finance par la rente du fossile et fissile. C'est la dépendance européenne aux hydrocarbures russes qui a retardé nos réactions. C'est l'achat de gaz et de pétrole qui nourrit l'effort de guerre russe. Oui, la transition écologique est une arme de paix. Nous devons également renforcer nos alliances avec d'autres États partageant nos valeurs et notre volonté d'indépendance. Ni Trump, ni Poutine. Cette ligne peut rassembler les pays d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et du Pacifique qui rejettent également les logiques impérialistes. Ils peuvent être nos partenaires stratégiques dans la construction d'un monde multipolaire basé sur le droit international. Notre souveraineté passe aussi par une stratégie de défense claire. Le groupe écologiste et social défend un remodelage de notre modèle d'armée. Nos militaires doivent pouvoir prioriser la défense de la nation, de l'Europe et de ses frontières. La France ne peut pas tout, mais elle peut faire beaucoup, à condition de faire des choix. Nous devons renforcer nos capacités militaires, adapter notre outil de défense aux nouvelles menaces et investir davantage dans notre armée. Cela signifie une augmentation de notre budget de la défense et la garantie d'une visibilité à notre industrie de défense. Cette stratégie doit être débattue démocratiquement, notamment au sein de cette Assemblée. Toutefois, nous ne financerons pas cet effort en sacrifiant notre pacte social. L'histoire nous l'enseigne. En 1914, c'est notamment par un impôt nouveau, l'impôt sur le revenu, que l'effort de guerre a été financé. Aujourd'hui, un impôt sur les grandes fortunes suffirait à renforcer notre armée sans peser sur les classes moyennes et populaires. La taxe Zuckman, adoptée par notre Assemblée, montre que cette voie est juste et réalisable. Car nous le savons, l'austérité, c'est moins pour ceux qui n'ont déjà pas assez. C'est moins de services publics, moins d'hôpitaux, moins de centres sociaux. Ce sont des conditions qui fragilisent les plus vulnérables et rompent le lien social, faisant le terreau du populisme d'extrême droite. Et nous le voyons, l'extrême droite ici en France est la voix de Trump et Poutine. Elle imprime des tracts à 1,2 million d'exemplaires où Marine Le Pen serre la main de Vladimir Poutine alors que la Crimée est déjà occupée. Elle minimise les humiliations infligées par Donald Trump à Volodymyr Zelensky. Elle relaie la propagande du Kremlin jour après jour, main dans la main, dans les médias de Vincent Bolloré. Aujourd'hui encore, leurs amendements à ce texte trahissent leur véritable allégeance. Le groupe écologiste et social votera en faveur de ce texte, mais appelle à tirer les leçons de la tragédie ukrainienne. Une défense crédible passe par une Europe forte. Une souveraineté réelle passe par une stratégie de défense assumée
et financer de manière juste une démocratie solide passe par de la justice sociale. Voici les garanties d'une paix sûre et durable. Je vous remercie.